sacrificateur ne rentre que dans le lieu très saint une fois par an. Alléluia. Pour expier les péchés du peuple. Une fois par an. Pour ta vie, le sacrificateur rentrait une seule fois par an. Lui-même, il mettait en vie aussi sa vie. Parce qu'il pouvait mourir en rencontrant Dieu. Et on mettait sur lui une cloche, à tel point qu'on le tirait. Si la porte tient, c'est que le gars est encore en vie. Mais si on n'entend plus cling, on a c'est que le gars même va rencontrer Dieu, il est mort. Alléluia. Et c'est ce contexte-là que je veux que tu comprennes. Notre Dieu est déjà un Dieu d'offrande. Quand vous regardez la vie de Jacob, d'Abraham, la vie de Moïse, la vie de Samuel, c'était une vie d'offrande. Une vie de consécration à Dieu. Regardez même la venue de Samuel. Sa maman va faire quoi? Une offrande avec son papa. Et elle se présente devant l'autel pour prier jusqu'à ce que Dieu l'exauce. Alléluia. Nous avons un Dieu d'offrande. Et le plus grand don que Dieu a donné à l'humanité, ce fut Jésus. Alléluia. En Jean 3,16. Il nous donne encore Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de sacrifice plus grand que la vie. Il n'y en a même pas. Il n'y a pas d'offrande plus grande que la vie. Et c'est ce matin, Dieu veut ton cœur. Ce matin, Dieu veut ta vie comme offrande. Dieu ne veut pas ton chéquier. C'est vrai, on en a besoin. Mais est-ce que ton cœur qui donne là est à Dieu? Voici l'offrande de Dieu. Et Corneille, il avait si bien compris qu'il avait changé de vie. Je me demandais que disaient les autres Romains à son endroit. Corneille, c'est tellement que tu as changé. Et tu as engagé toute ta maison, c'est toi qui pries. Regardez les heures qui sont données. 3e heure, 6e heure, tout ça. Corneille a commencé à suivre la voie des Juifs. Corneille a commencé à s'engager dans la voie des Juifs. Il connaissait même les heures des prières. À tel point que sa vie avait changé. Et la vie des membres de sa famille avait changé. La vie même de ses soldats avait changé. Alléluia. Quel grand homme. Quel grand homme. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'évangile à nous les païens sans passer par ce monsieur. Il a été en quelque sorte la porte d'entrée du salut pour nous les païens. Parce que c'est à partir de lui, sa conversion, que Pierre a dit, l'évangile n'est pas pour nous seulement. L'évangile est aussi pour les païens. Et comme je le disais tantôt, le peuple d'Israël a impacté la vie de ce monsieur. Mais lui aussi, comme on peut dire, il ne s'est pas laissé faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à donner. Alléluia. La version lui se va dire, il était généreux. Alléluia. J'ai aimé ce mot. Il était généreux. Certainement qu'ils ont sollicité Corneille pour la construction d'une synagogue. Corneille a réagi. Peut-être une veuve est venue. Corneille a réagi. Alléluia. Quelle vie. Et ce qui me plaît, c'est à partir du verset 36, quand vous voyez le verset 9, pardon, du chapitre 9, le même Pierre qu'on a envoyé solliciter, c'est ce même Pierre qui venait de ressusciter Dorcas. Alléluia. Dorcas qui avait pris du temps pour coudre les habits des veuves, pour coudre les habits des orphelins. Alléluia. Voici l'offrande perpétuelle. Cette âme a donné de tout ce qu'elle avait et elle a été ressuscitée dans les morts. Alléluia. Amen. Nous allons encore poursuivre. Et comme je le disais, donc comprendre ce contexte-là, c'est déjà important. C'était deux peuples différents. Deux peuples qui n'avaient pas la même culture. Il fallait comprendre ça d'abord. Parce que la culture romaine disait qu'eux, ils étaient supérieurs à tout peuple. Le Romain se croyait grand. Et si vous voyez même la vie de Paul, Paul dit quoi? J'irai jusqu'à Rome pour parler devant César. Et il se présente devant Agrippa, il se présente devant Festus. Tout ça, c'était des Romains. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la présence romaine dans les Écritures est vraiment palpable. Est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contester. Et la présence romaine a influencé le peuple juif. Mais ce monsieur-là, quand on lit son histoire, on peut dire que seul s'est laissé influencer par le peuple juif.
Et ce qui me plaît, c'est que la Bible dit, lorsqu'il a reçu l'ange, il a envoyé 2 de ses serviteurs et un soldat. Et la Bible dit que c'était à 50 km. Césarée jusqu'à Jopé, c'était 50 km. Et c'est le soir qu'ils sont partis, ces 3 hommes. Quelle vie d'obéissance. Voici l'offrande qu'il te faut. Ils n'ont pas regardé pour dire, ah patron, il est 15h, 16h par là. Et tu nous envoies 50 km. Et quand vous lisez la suite, on dit qu'ils sont arrivés le lendemain après-midi, alléluia, à l'heure de la prière encore. Donc, un jour de marche, un jour de voyage. Quelle obéissance. Mais ils sont partis. Et ces 3 hommes sont arrivés, ils ont trouvé Pierre comme il se devait. Alléluia. Mais ce qui me plaît, c'est la vie de Corneille et de ces 3 hommes qu'on cite. Ils ont payé un prix. Alléluia. Ils ont payé un prix. Longtemps, nous les chrétiens, on a présenté l'évangile comme gratuit. C'est vrai, l'évangile est gratuit. Mais l'évangile te coûte ta vie. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. L'évangile te coûte ta vie. L'évangile met en prix ta vie. Alléluia. Et ça, il faut qu'on le comprenne, nous chrétiens. Surtout nous jeunes d'aujourd'hui. L'évangile coûte la vie. Et c'est pourquoi Jésus dit que celui qui va vouloir perdre sa vie celui qui va vouloir gagner sa vie, pardon, va la perdre. Mais celui qui va vouloir la perdre va la gagner. Pourquoi? Parce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, c'est une transformation réelle qui s'abat sur nous. C'est une transformation réelle qui se met en mouvement dans notre corps. Corneille pouvait recevoir toutes les sanctions de Rome. Peut-être que César pouvait dire, mais attends, toi je t'ai envoyé en mission et puis c'est toi qui fais du bien aux autres. Bon, quitte là-bas. Alléluia. Amen. Corneille a payé un prix, le prix de sa vie pour rencontrer l'ange. Il y a un prix à payer. Cette offrande perpétuelle te demande un prix. Et c'est le prix de ta vie. Ce n'est pas le prix de ton compte en banque, ce n'est pas le prix de ton chéquier, ce n'est pas le prix de ta voiture, ce n'est pas le prix de tes enfants, mais c'est ta vie. Alléluia. Amen. Jésus a payé de sa vie pour l'évangile. Et ça, il faut qu'on le comprenne clairement en tant que chrétien. Toute offrande que tu vas faire, si ta vie n'est pas engagée, elle ne portera pas de fruits. Yes. Et l'offrande suprême, c'est ta vie à Dieu, ta consécration à Dieu. Tu peux ne rien avoir pour donner, mais ta vie est-elle engagée? La vie de Corneille et de toute sa maison. Alléluia. Nous-mêmes, on a un enfant, 2 enfants, on s'est dit, mais comment on va les éduquer? Mais Corneille, jusqu'au soldat, qui devait être droit, qui devait marcher selon les principes de Dieu. Il pouvait se dire, je suis loin de Rome, je peux faire ce que je veux. Mais il a compris la puissance de cette offrande. Il a compris la puissance de donner de sa vie. Alléluia. Amen. Et toute sa famille, toute sa génération a été transformée. Amen. Et par-delà, même nous-mêmes, nos vies ont été changées. Parce que quand vous allez lire le reste du texte à la maison, vous allez voir, le Saint-Esprit va descendre et se manifester dans leur vie. Des païens. Je parle là des païens, des gens qu'on ne considérait même pas en Israël. C'est tellement les pharisiens, les voyaient, ils disent, oh, ceux-là, c'est les soldats, c'est eux qui nous raquettent au marché là. Mais la vie de Corneille a bouleversé le monde entier. Et jusqu'à hier, quand je lisais encore dans Thompson, on dit, quand ils ont cité les grands hommes du Nouveau Testament, son nom était écrit. Alléluia. Amen. Dans la Bible Thompson, pour ceux qui ont la Bible Thompson, quand on cite les grands noms de l'évangile, je me suis dit, mais waouh, un païen. Pourquoi? Parce que l'offrande perpétuelle consiste à donner de ta vie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le grand sacrificateur rentrait une seule fois par an pour le peuple. Sa vie même était engagée. Imaginez que tu vis mal et puis c'est toi-même qui t'en vas faire l'offrande ce jour-là. Tu as rendez-vous avec la mort. Mais la vie de Corneille a impacté, changé les choses, a transformé même la mentalité de Pierre. Parce que pour Pierre, c'était suffisant qu'il reste à Jérusalem. Non, on attend Jésus. C'était suffisant pour lui, il faut attendre à Jérusalem. Mais Pierre va comprendre que Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Amen. Je te parle de l'offrande perpétuelle. Qu'est-ce que tu as à mettre
dans le panier de la vie? Qu'est-ce que tu as à mettre dans la cagnotte de la vie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as à mettre? Est-ce que Dieu t'a appelé pour que tu nous sortes de l'argent chaque jour? C'est vrai, c'est bien beau. Mais ton cœur, est-ce que ton cœur est touché? Est-ce que ton cœur vraiment vit ce que Dieu a demandé? Alléluia. Dans ce contexte-là, j'aurais bien voulu le présenter. Et je le dis de Genèse à Apocalypse. Tout n'est que offrande. Tout n'est que offrande. Quand vous prenez Exode, quand vous prenez un roi, deux rois, tout n'est que offrande. Et nous voyons tout de même la vie, Caïn et Abel, tout bascule dans leur vie. À cause de quoi? D'une offrande. Les livres d'Exode, de Lévitique, de Deutéronome sont remplis d'offrandes. Alléluia. Amen. Même pour aller chercher la femme, pour aller chercher Rebecca, femme d'Isaac. Merci ma femme. Ah, c'est une bonne femme. Et pour aller chercher femme, même c'est offrande. Alléluia. Amen. C'est offrande. Tu n'as pas marié enfant, les gens sont d'autres. Bon, c'était la parenthèse. Alléluia. Donc, de tout l'Ancien Testament, tout est offrande. Et on va lire Romains 12:1 pour comprendre l'offrande perpétuelle de notre vie. C'est un verset que vous connaissez plus ou moins. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, en vous vivant corps, merci. Comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu ce matin? Romains chapitre 12, verset 2. Celui qui a vu le livre, même si je n'ai pas parlé. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Donc voici le culte auquel Dieu prend plaisir. C'est ton corps. C'est ton corps. C'est notre corps. C'est mon corps. Comme un sacrifice. Et celui qui parle là, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'apôtre Paul. Cet homme a tout payé. Cet homme a tout donné. C'était un homme instruit. Très instruit d'ailleurs. Un homme qui pouvait tantôt se réclamer juif, tantôt se réclamer romain aussi. Mais c'est cet homme-là qui est descendu parmi le peuple et qui a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu dans l'offrande qu'on veut ce matin? L'offrande de ta vie. Il dit comme un sacrifice vivant. Alléluia. C'est-à-dire quand tu vois même, tu sens chrétien. Si elle peut le dire, terre à terre. Tu sens l'évangile. Tu sens la parole de Dieu. Tes voisins même n'ont aucun doute. Comme les voisins de Corneille, certainement. Mais à d'autres, il faut qu'on demande. Ah, il est vraiment chrétien? Ah non, il va à l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit que la vie de Corneille a impacté toute sa famille. Certainement, les autres commandants aussi ont vu. Les autres soldats ont vu, mais toi, patron, hein, sa vie n'est pas comme tous les autres. C'est cela l'offrande perpétuelle. Alléluia. Amen. Et comme je le disais, l'évangile est un coup. Selon Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, l'offrande de ta vie a un coût. L'offrande que tu as apportée à Dieu a un coût. L'offrande que nous avons apportée à Dieu a un coût. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent cela. L'évangile touche ta vie, touche ta culture, touche ton mode de fonctionnement, de raisonnement. L'évangile chamboule, change tout, façonne tout dans ta vie. L'évangile vient pour transformer, pour modérer tout. Tu ne peux pas connaître Christ et rester le même, ce n'est pas possible. C'est pourquoi moi je suis contre aujourd'hui tous ceux qui se lèvent, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. Mais la femme est enceinte, mais sa morphologie change. Ça a commencé dedans, mais sa morphologie change.
Ne nous laissons pas avoir par cette nouvelle doctrine. Ils ont des habillements bizarres. Et ils disent que c'est le cœur. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ta vie que Christ veut. C'est donc un cœur que Dieu veut. Et comme je le disais en Matthieu 10, 39, Jésus nous invite à perdre notre vie en lui. Jésus nous invite à perdre notre vie en lui. Les Simon, Pierre et autres, de grands pécheurs qui ont tout laissé. Les Matthieu, les grands collecteurs d'impôts. Peut-être qu'ils recevaient sa prime chaque 3 mois. Jésus dit, viens, tu seras pécheur d'homme. Amen. Viens, suis-moi et tu seras pécheur d'homme. Il pouvait se dire, mais attends, Jésus, moi je vais te donner mes primes mensuelles là, je vais te donner, et puis bon, je vais dans mon petit coin. Mais il s'élève, je suis Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il faut le comprendre. L'évangile, c'est quelque chose qui nous touche notre vie. Et l'offrande qu'on a à donner à Dieu, c'est l'offrande de notre cœur. Alléluia. Amen. Quelle est donc la puissance de l'offrande? L'offrande a-t-il le souvenir de Dieu sur ta vie? Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on le disait, je lui ai dit de garder bien ce mot. Verset 4. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Amen. Dieu ne s'est pas souvenu de quelque chose d'autre que l'offrande de Corneille. Dieu ne s'est pas souvenu de quelque chose d'autre de Dorcas pour la ressusciter que c'est don qu'elle faisait aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Je crois que j'ai eu ici à parler du livre de souvenirs. Un jour. Il y a 2 livres devant Dieu, le livre de vie et le livre de souvenirs. Et c'est dans ce livre de souvenirs-là, quand Dieu doit bénir quelqu'un, c'est vrai, il y a la grâce. C'est ça. Mais quand Dieu doit bénir quelqu'un, c'est dans ce livre de souvenirs-là, on regarde. À telle date, quoi, Dieu a fait ça. Le corps de Christ. Alors il mérite qu'on le visite. C'est dans ce livre de souvenirs que 3 anges passaient par là et ils ont croisé Abraham. Yes. 3 anges passaient. Et Abraham fait quoi? Venez manger chez vous. Regardez à faire de manger seulement. Comment ils ont déroulé le futur d'Abraham. Comment la prophétie s'est mise en marche pour ça, pour se réaliser. L'offrande que tu donnes. Maintenant, on est dans l'offrande physique. Voilà, comprendre mon message. L'offrande que tu donnes a-t-il le souvenir de Dieu sur ta vie? Amen. Et s'il y a un homme qui l'a bien vécu, c'est Ézéchias, le roi Ézéchias. La Bible dit que Ézéchias était prêt à mourir. Il était au bord de la mort. Le prophète même vient lui annoncer sa mort. Ah, si on connaissait le jour de notre mort comme Ézéchias. Et le prophète n'est même pas sorti de sa cour, lui se tourne, il dit, rappelle à Dieu, regarde, c'est moi j'ai banni tel Dieu, tel faux Dieu, telle chose, c'est moi j'ai restauré ton culte. Cherchez l'histoire d'Ézéchias, une histoire extraordinaire. Ézéchias n'a même pas fini de rappeler cela à Dieu. Dieu dit, pardon, de toute fois. Il dit, je vais augmenter ta vie 15 ans. Alléluia. Amen. Le livre de souvenirs. Et quand le livre de souvenirs s'ouvre dans ta vie, c'est extraordinaire. Tu as l'impression que tout va sur des roulettes. Pourquoi? Parce que tu as posé des actions futures. Parlons dans le passé. Et le livre de souvenirs s'ouvre sur la vie de tes enfants. Le livre de souvenirs s'ouvre sur la vie de tes générations. Le livre de souvenirs s'ouvre sur la vie même de ceux que tu ne connais pas. Il y a des gens, souvent, les arrêtent et qui ont dit, ton papa m'a fait ça tel jour. Souvent, même si c'est même pas du tout il parle. Ah, ton frère m'a fait ça. En retour, tiens. Alléluia. Amen. C'est important maintenant de poser les actes pour le livre de souvenirs. C'est important maintenant de donner pour le livre de souvenirs. Il dit donner sans contrainte comme chacun l'a résolu dans son cœur. Donner sans contrainte. Donner à Dieu sans contrainte. Et voici l'évangile vrai. On ne devrait pas forcer quelqu'un à donner 10 000, 15 000, 20 000, 20 000. Non. C'est vrai, il y a les engagements. Mais donner sans contrainte. La Bible dit qu'ils sont venus donner, mais la dame n'avait que 2 pièces. 2 pièces. Les théologiens disent peut-être ce jour-là, c'est Jésus qui avait attrapé
le panier. Parce que comme il a fait pour savoir qu'il y avait les 2 pièces. Et il dit, elle a donné de tout. Alléluia. Elle a donné de tout. Voilà pourquoi j'ai aimé le premier chant que maman a été à chanter. Je ne peux imaginer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça a coûté à Jésus à la croix? Qu'est-ce que ça a coûté à Jésus à la croix? L'offrande perpétuelle, ça doit te coûter quelque chose. L'offrande perpétuelle que tu vas donner va te coûter quelque chose. Dans une assemblée de chrétiens, de croyants, l'offrande que tu vas donner va contribuer à quelque chose. Tes habits, ta voix, ton énergie, ton argent, ça doit te coûter quelque chose. Ça fait mal de donner. Surtout nous les hommes qui sommes allés à l'école. Ah, s'ils donnent ça, est-ce que je pourrais finir le mois? On devient le plus grand comptable. Est-ce que je pourrais finir le mois? Est-ce que, alléluia, l'offrande perpétuelle te coûte quelque chose. Et David a dit, je ne donnerai pas ce qui ne m'est pas cher à Dieu. Il dit, il faut dire le prix du terrain, là, il dit, je le laisse, il dit, non, dis le prix du terrain. Alléluia. Il te faut donner ce qui te coûte à Dieu. C'est ça l'offrande perpétuelle. L'offrande qui te coûte quelque chose. Alléluia. Et c'est ce que Corneille faisait. Et ce que la vie de cet homme-là traduisait chaque jour. Et au-delà, j'ai cité aussi Dorcas. Cette femme qui n'avait que la couture pour coudre les habits des veuves et des orphelins. Vous pouvez lire ça au chapitre 9 de Actes. On va jusqu'à chercher Pierre pour dire viens, il y a quelqu'un qui est décédé. Les autres chrétiens là, ils ne sont pas allés informer Pierre. Mais pour elle là, il fallait que le livre de souvenirs s'ouvre. Et Pierre vient, on lui dit c'est elle qui cousait nos habits. Et ce qui me plaît dans le livre, ils ont commencé à montrer ses œuvres, ce qu'elle avait fait pour les veuves et les orphelins. Et Pierre dit sauter, Pierre commence à prier le Seigneur. Et il a présent de ressusciter dans les morts. Alléluia. Alléluia. Amen. La puissance du livre de souvenirs. Donc c'est ça la puissance de l'offrande. L'offrande te permet d'ouvrir le livre de souvenirs en ta faveur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a entendu qu'on en aura beaucoup. Et c'était le piège pour beaucoup de chrétiens. Quand j'aurai beaucoup là, c'est là que je donne à l'homme de Dieu. Quand j'aurai fini mes dépenses là, c'est là que j'ai pensé à l'ambassade de Philadelphie. Quand ce qui va me rester dans les moumous là, voilà, là, à Dieu, si à Dieu passe, je peux prendre ça. Alléluia. L'offrande perpétuelle va te coûter quelque chose. L'offrande ouvre la porte de la royauté. Alléluia. Deuxième puissance. L'offrande ouvre la porte de la royauté. Corneille a donné sans savoir, ou bien même sans comprendre, ou bien même il le faisait. Parce que peut-être qu'il a vu les Juifs donner, il a vu les Juifs faire des aumônes. Mais Corneille a hérité du royaume des cieux à cause de son offrande. Alléluia. Et celui à qui l'offrande a ouvert la royauté, ça a été Saül. En 1 Samuel 9. La Bible dit que Saül va croiser Samuel et son serviteur lui dit, mais on n'a rien à donner. Son serviteur dit, si j'ai quelque chose ici à donner à l'homme de Dieu. C'est son serviteur qui a fait cette offrande ce jour-là. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 9. Et cette offrande a dégagé les portes de la royauté pour Saül. Alléluia. Cette offrande a ouvert les portes de la royauté pour Saül. Quelqu'un qui était allé chercher des ânesses. Le voici qui se retrouve point pour être roi. Alléluia. Proverbe 18, verset 16. On va lire ce verset. Proverbe 18, verset 16. L'offrande trouve la royauté. Alléluia. Je lis. Oui. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Alléluia. Les cadeaux qu'offre un homme
le conduise auprès des grands. Je me souviens au lendemain de la guerre, depuis 2002, quand nous sommes arrivés de Poitiers, Babo faisait une tournée. Et puis, quand il arrive dans les villages, on lui donnait des cadeaux. Et je dis à ma grand-mère, mais attends, lui, les présidents, on lui donne tout. Et nous les déplacer. Et la vieille me dit, c'est la marque qui demandait de grandes choses. Voilà ce jour, ce que ma grand-mère m'avait dit. Quand tu donnes à un roi, tu peux maintenant présenter tes doléances. C'est des cours de diplomatie, mais qui sont réels dans le monde spirituel. Tu n'as rien donné à Dieu, tu viens demander quoi? Tu n'as rien donné à Dieu, tu viens demander quoi? Soyons clairs, nets et précis. Tu n'as rien donné à Dieu. J'ai parlé même de l'offrande de ta vie, tu n'as pas donné. Ta poche encore, tu n'as pas donné. Et puis tu veux quelque chose de Dieu. Ça ne marchera pas, ça ne marche pas. Amen. C'est des codes, des principes bibliques. Et qui marchent. Et qui marchent. Appelle à Dieu, appelle le prophète, fais-lui l'offrande. Tu vas voir ce jour-là, ça marche sur ta vie. Amen. Il déclare tout sur ta vie. Voici un grand secret. Voici un grand secret. Ce n'est pas de la corruption, non, c'est la limite est très fine, très petite. Mais dans de grandes batailles, faites sur les vous verrez la gloire de Dieu. Dans de grands sujets de prière, faites sur les vous verrez la gloire de Dieu. Une offrande t'amène vers les grands. Une offrande t'amène vers la royauté. Regardez, la Bible, Dieu dit quoi? Dieu ne s'est pas souvenu de moyens. Hein? La Bible dit Dieu s'en est souvenu. C'est-à-dire de ces aumônes qu'il donnait là. C'est de ça que Dieu s'est souvenu. C'est ça qui l'a emmené à la royauté du royaume des cieux. C'est ça qui lui a ouvert les portes du paradis. Son offrande. En plus de sa vie qu'il vivait. L'offrande ouvre la royauté. Alléluia. Et j'ai parlé de Saül, 1 Samuel 9. Une simple offrande à Samuel. Et c'est le serviteur même qui a donné ce jour-là. C'est même pas lui. Et Saül est devenu roi d'Israël. Et non comme David lui-même, c'était le spécialiste des offrandes. La Bible dit, l'arche de l'Éternel doit revenir. On fait un pas, deux pas, on tue deux. Un pas, deux pas, on tue deux. Un peu fait 500 000. Alléluia. Merci au bishop. Donc, c'est des gens qui ont appris à donner. Mais Salomon, c'était des hauts pères, hauts grades. On dit consécration du temple. Le gars vient, il donne. Ah, Samuel. Pardon, Salomon. C'est une consécration du temple qu'on fait là. Toi, tu viens faire offrande jusqu'à la nuit. Dieu se présente à lui. Alléluia. Tu veux quoi, Salomon? Ah, j'imagine Dieu me poser cette question. Alléluia. Alléluia. Tu veux quoi? Quelle grâce. Je vous l'ai dit, notre Dieu est un Dieu d'offrande. C'est pourquoi j'ai voulu placer ce contexte-là d'abord. De Genèse à Apocalypse, c'est un Dieu d'offrande. Et tous ceux qui l'ont provoqué par les offrandes sont repartis bénis, transformés. Alléluia. La royauté, les portes de la royauté s'ouvrent par les offrandes. S'ouvrent par les offrandes. Les diplomates viennent, on va leur faire des cadeaux. C'est quoi il n'a pas? On lui fait cadeau. On lui fait cadeau. Les grands de ce monde, je ne sais pas, c'est un principe de vie. Et pour nous qui sommes un peu en bas, on dit c'est la corruption, c'est vrai, il y a la corruption. Mais pour accéder à des grands, c'est des offrandes. C'est des cadeaux, des dons. Et notre Dieu est un homme grand, plus grand même que le plus grand des hommes. Et il se mérite par les offrandes. Alléluia. Troisième chose, l'offrande tisse une alliance entre toi et Dieu. Alléluia.
Il ne peut avoir d'alliance s'il n'y a pas d'offrande à donner. Il ne peut pas avoir d'alliance entre toi et quelqu'un s'il n'y a pas une offrande qui cède cela. Dieu tisse des alliances avec les hommes. Abraham, pour avoir un enfant, j'en parlais tout à l'heure, a fait une offrande. Jacob chez Laban, c'était encore une offrande pour qu'il soit béni et richement béni. La réconciliation entre Jacob et Esaü. Jacob fait quoi? Il envoie les moutons, les bœufs d'abord. Quel stratège. Il sait que son frère va lui. Et il envoie des offrandes. Proverbe 21, verset 14. On peut lire ça. L'offrande dans la réconciliation. Donc si tu en parles avec quelqu'un ce matin, va lui faire une offrande pour lui réconcilier. Très bonne technique de réconciliation. Proverbe 21, verset 14. On va lire ça. L'offrande participe à tisser des alliances, à te réconcilier avec les uns et les autres. Proverbe 21, verset 14. Un don fait en secret apaise la colère. Amen. Et un présent fait en cachette calme une fureur. Alléluia. Donc le gars est fâché contre toi, en cachette, apporte-lui quelque chose. Apporte-lui quelque chose. Les mamans, si papa est fâché à la maison, envoie quelque chose ce soir. Yes. Les papas aussi fait ça. Quelque chose, hein, quelque chose. L'offrande attise, apaise la colère. Alléluia. Alléluia. L'offrande apaise la colère. Et chaque fois que Dieu s'est mis en colère dans la parole de Dieu, il a fallu une offrande pour qu'il se calme. Et la plus grande offrande même, c'est venue de lui, puisqu'il devait exterminer le monde. Il nous a donné Jésus. Il finit de détruire la terre par l'autre. Noé sort, il fait offrande. Toute grande colère se calme par une offrande. Alléluia. Toute alliance qui doit être tissée se tisse par une offrande. Et ça, nos vieux du village ont bien compris. Il va consulter son. Il apporte une offrande. Il va faire quoi pour sceller un pacte, une alliance avec le Dieu en personne? Il apporte une offrande. Et pourquoi pas nous les chrétiens? Et pourquoi pas nous les chrétiens? Nos frères qui mettent leur tête à terre, là, ils ont bien compris cela. À chaque pas, ils font des offrandes. À chaque pas, ils font des offrandes. Le gars va monter son business, une offrande. Le business doit grandir, une offrande. À chaque étape de leur vie, il y a une offrande à faire. Sur le plan spirituel, c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il devrait être. Et nous, enfants de Dieu, on devrait appliquer cela dans nos vies. Nous attendons de grandes bénédictions sans jamais les voir. Mais est-ce que nous donnons d'abord pour en griffe provoquer Dieu, pour en griffe tisser une alliance avec le Seigneur? Jacob a donné à Dieu quand il partait chez Laban. Au retour, il se couche dans le même lieu là. Et il dit, moi je vois les hommes monter et descendre. 5 cailloux, il avait pu faire alliance quand il partait. Le même caillou là se révèle à lui comme la maison de l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur l'appelle le point Béthel. Voici la puissance de l'offrande. L'offrande tisse une alliance avec Dieu. Alléluia. Et dans 1 roi 15, 19, Asa et Batsha, 2 rois, qui célèbrent l'alliance, le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Bon, pour ceux qui méditent la Bible, à un moment donné, Israël était coupé en deux. Et les 2 rois, à un moment, pour se réconcilier, on fait quoi? Une offrande. Alléluia. Donc, je le dis ce matin, s'il n'y a pas là quelque part, apporte une offrande, apporte un cadeau. Ça va se régler. Alléluia. Amen. La 4e des choses, l'offrande comme sacerdoce. Ça rejoint un peu la première partie dont j'avais parlé. L'offrande de ta vie. L'offrande, tu dois vivre dans l'offrande comme un sacerdoce. Comme un sacerdoce. L'offrande, ça veut dire que l'offrande doit être un style de vie pour toi. L'offrande doit être un style de vie pour toi. Prêt à donner quand tu en as bien sûr. Prêt à donner, prêt à soutenir.
Il y a des gens dans l'église, on ne peut même pas leur envoyer lettre, ils demandent d'aide. Ah, puis à chaque fois qu'on nous lettres vont là-bas, là, ça arrive, là, c'est ouais. Ne lui envoie plus lettre. On ne peut même pas compter sur toi. Et quand il dit dimanche, on ne peut même pas t'envoyer lettre. Comme il suis à l'école dimanche, nous on envoie beaucoup de demandes d'aide. Mais tu n'es même pas prêt à donner à des enfants. Ah, ce n'est pas la grande personne que tu vas donner. L'offrande est une sacerdoce. Quand tu as appris à donner petit, un jour quand tu as million, tu vas donner gros. Mais si tu n'as jamais appris, le jour où tu as million, tu vas te retrouver à donner 100, 200 000, 300 000. C'est beaucoup trop. Donc l'offrande est une sacerdoce. Une sacerdoce. Une vie, un style de vie que nous devons cultiver en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que la vie de cet homme a fait durant son parcours en Israël. Il a bouleversé le monde entier par sa vie. Un Romain, un païen de fils, si on peut dire. Parce qu'il n'avait pas droit au salut comme nous. Mais ses offrandes ont changé le cours de l'évangile. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever et parler à Dieu de tout ce que tu as entendu? Merci Seigneur pour cette offrande perpétuelle de nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que dans le lieu très saint, une fois.